1914. Une date vraiment biblique? Introduction. Et si l'une des dates les plus importantes de certaines croyances chrétiennes ne figurait tout simplement pas dans la Bible? Depuis plus d'un siècle, 1914 est présentée comme une date prophétique majeure. Pourtant, un examen attentif des Écritures amène à se poser de sérieuses questions. Les quelques points qui suivent ont pour objectif d'encourager chacun à vérifier les Écritures et à tirer ses propres conclusions. Premièrement, la date de 1914 n'apparaît nulle part dans la Bible. La Bible ne mentionne jamais l'année 1914. Cette date résulte d'une interprétation humaine. Si Dieu avait voulu que cette date soit connue, il l'aurait clairement révélée dans sa parole. La Bible met en garde contre le fait d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la révélation divine, Deutéronome chapitre 4 verset 2. Apocalypse chapitre 22 versets 18 et 19. Deuxièmement, le signe composé donné par Jésus. Jésus a annoncé un ensemble de signes et a également parlé de cette génération. Une lecture attentive montre que les événements annoncés sont liés à cette génération. Or, le signe composé est généralement associé à 1914. Notamment à la Première Guerre mondiale. Cette interprétation ne semble pas correspondre au déroulement présenté dans les évangiles, le signe est donné pour la fin de cette génération, pas au début. Troisièmement, la présence de Jésus est décrite en jours, pas en décennies. Le livre de l'Apocalypse mentionne plusieurs périodes prophétiques de 1260 jours. Ces indications permettent de réfléchir à la durée séparant certains événements liés à la présence et à la venue de Jésus. Cette présentation diffère d'une présence qui durerait plus d'un siècle. Quatrièmement, la génération de 1914 est passée. Au 1er siècle, la génération concernée par les paroles de Jésus s'est accomplie en quelques décennies, 37 ans pour être précis. Si ce principe est également valable pour notre époque, il devient difficile de faire de 1914 le point de départ d'une génération qui dépasserait largement un siècle. Cinquièmement, le temps des nations n'a pas pris fin. Si le temps des nations avait réellement pris fin en 1914, on pourrait s'attendre à voir cesser leur domination. Pourtant, les gouvernements continuent d'exercer leur pouvoir et les nations agissent toujours selon leurs propres décisions. Sixièmement, en 1914, l'attente concernait la fin du monde. À l'origine, ceux qui annonçaient 1914 s'attendaient à la fin de ce système de choses, c'est-à-dire à Armageddon. Ce n'est qu'après que ces attentes ne se sont pas réalisées que l'enseignement de la présence invisible de Jésus a été développé pour expliquer ce qui s'était passé. Septièmement, une prophétie erronée invite à la prudence. Lorsqu'un enseignement prophétique se révèle faux, il est légitime de s'interroger sur la fiabilité de ceux qui l'ont annoncé. Dans le domaine spirituel, la Bible encourage chacun à examiner soigneusement les enseignements avant de leur accorder sa confiance. Huitièmement, si 1914 n'est pas valide, les 2520 ans ne le sont pas non plus. Les 2520 ans conduisent à 1914. Si cette date n'est pas bibliquement fondée, alors le calcul qui y conduit doit également être réexaminé. Neuvièmement, le temps de la fin. Si 1914 n'est pas la date du début du temps de la fin, alors toute la chronologie qui en dépend mérite d'être réévaluée. Il devient nécessaire de revenir aux Écritures pour comprendre les prophéties sans partir d'une date prédéterminée. Dixièmement, Jésus a averti que beaucoup viendraient en son nom. Jésus a annoncé que beaucoup prétendraient parler en son nom et risqueraient d'égarer de nombreuses personnes. Matthieu chapitre 24 versets 4 et 5. C'est pourquoi chaque croyant est invité à vérifier les enseignements à la lumière de la Bible, qui demeure la référence pour discerner la vérité. Conclusion. La Bible encourage les chrétiens à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Les Béréens étaient eux aussi loués parce qu'ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. Actes chapitre 17 verset 11. Si une doctrine repose avant tout sur une interprétation humaine plutôt que sur une déclaration claire de la Bible, il est raisonnable de la réexaminer avec humilité et honnêteté.